Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau setup gamer qui est complet pour un budget de 1000 €. Donc 1000 € bien sûr, on comprend le PC gamer dedans cette fois-ci parce qu'il y a 2 semaines je vous ai fait pour 500 € mais il n'y avait pas le PC gamer. Donc là les amis, on est vraiment sur un setup gamer complet à l'exception du bureau et de la chaise. Si vous voulez voir ces produits là, c'est dans mes vidéos qui sortent chaque début de mois, donc setup gamer complet et pas cher avec le mois qui correspond. Donc d'ailleurs la prochaine de cette série sortira le 1er décembre. Mais si vous êtes à la recherche de vraiment tous les produits pour faire un bon setup gamer, surtout avant le Black Friday, donc écran, clavier, souris, tapis de souris, casque, etc. Et bien les amis, vous êtes sur la bonne vidéo, donc n'hésitez pas à rester. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel budget vous voulez pour la prochaine vidéo, parce que c'est grâce à ça que je me décide. Et aussi, c'est le plus important, à vous liker les uns les autres, comme ça peut m'aider pour les top commentaires. Et tant qu'on y est, abonnez-vous avec la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, commençons directement cette vidéo par parler des écrans gamers. Donc au niveau des écrans gamers, j'en ai mis deux, donc c'est deux écrans que je présente assez régulièrement, mais les rapports qualité-prix c'est vraiment les meilleurs du marché. Donc concernant le premier écran, je l'ai mis pour les petits budgets ou alors pour les joueurs console. Donc là on est sur mon écran Acer KG, je dis mon écran parce que je le possède personnellement. De mon côté c'est mon écran secondaire, il possède un design plutôt basique comme vous pouvez le voir avec des bords qui sont quand même plutôt épais. Il est compatible avec des supports écran qui coûtent pas cher sur Amazon, donc c'est vraiment pratique à ce niveau là. Concernant les caractéristiques, on est sur un écran 24 pouces, donc vraiment la bonne taille d'écran. C'est un écran qui est équipé d'une dalle TN, donc ça c'est le point un petit peu négatif que j'ai à donner à cet écran, c'est pas forcément la dalle parce qu'il est plutôt réactif pour le gaming, mais c'est au niveau des couleurs qui sont plutôt fades et plutôt blanchâtres, donc ça c'est un tout petit peu dommage. Mais à part ça on est sur un bon écran, donc 1 ms au niveau du temps de réponse, 75 Hz pour la fréquence. Si vous voulez du 144 Hz, ça sera pour le deuxième écran qui arrivera juste après. Cet écran est équipé de l'AMD FreeSync, donc pour tous ceux qui ont une carte graphique AMD c'est nickel pour la fluidité et les saccadations. Et pour finir, ce que j'aime bien sur cet écran c'est qu'il a deux ports HDMI, donc on peut par exemple brancher un PC et une console. Donc voilà pour cet écran gamer les amis, il est vendu au prix de 99 €, donc c'est vraiment nickel le rapport qualité-prix comme je l'ai dit. Je le précise maintenant, mais si vous prenez cet écran et tout le reste du setup, vous serez en dessous de la barre des 1000 €. Donc du coup c'est encore plus intéressant. Maintenant les amis, on va parler du second écran qui pour moi est quand même bien meilleur. Donc on est sur un écran de marque HP, donc personnellement je possède le même écran mais en version 27 pouces. Donc déjà concernant le design de cet écran, je le trouve plutôt réussi, donc un design borderless avec une petite bande LED sur le bas de l'écran et franchement c'est très joli. Juste la couleur n'est pas ajustable, elle diffère entre le 27 pouces et le 24 pouces, donc sur le 24 c'est du vert et sur le 27 c'est du bleu. Sinon au niveau caractéristique de cet écran c'est vraiment nickel, donc on est sur du 1 ms 144 Hz. Il est équipé de l'AMD FreeSync et G-Sync compatible, donc franchement c'est nickel aussi à ce niveau là. Il a une dalle TN mais franchement au niveau des couleurs je les trouve vraiment très bien réussis et très bien retravaillés. Donc vraiment cet écran pour 150 €, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà pour les deux écrans gamers que j'avais à vous présenter, je vous conseille bien sûr de prendre le 144 Hz, de toute façon il reste dans le budget des 1000 €. Et maintenant les amis, on enchaîne tout de suite avec le second produit de cette vidéo. Donc le second produit justement c'est un clavier gamer qui est mécanique, il est de marque Drivu ou Drevo comme vous voulez. C'est une marque qui est un petit peu moins connue que Corsair, Logitech etc, mais franchement au niveau de la qualité de leur clavier c'est vraiment au top. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur un clavier gamer qui est mécanique, donc vous avez le choix au niveau des switches, soit blue, soit brown, soit red. Personnellement je vous conseille soit les red, soit les brown, et de mon côté j'ai tout le temps des switches red dans mes claviers. Mais juste évitez de prendre les blue, ils sont moins rapides, ils sont plus bruyants, donc franchement c'est moins bien que les switches red. Sinon ce clavier comme beaucoup de claviers il est RGB, et ce RGB est d'ailleurs personnalisable via logiciel. Ce clavier pour le gaming il est nickel parce que c'est un clavier qui est TKL, donc il est plus petit parce qu'il n'a pas de pavé numérique. Personnellement je n'ai que des grands claviers, mais de mon côté je trouve qu'un clavier TKL c'est quand même plus pratique pour le gaming. Mais après pour l'utilisation quotidienne, moi de mon côté je me sers quand même du pavé numérique. Donc voilà pour ce clavier les amis, il est vendu au prix de 60 €, franchement rapport qualité-prix et aussi de la finition du produit c'est au top. Donc 60 € le clavier mécanique, c'est vraiment nickel. Donc maintenant les amis, j'ai un second clavier à vous présenter, cette fois-ci il est équipé d'un pavé numérique. Donc cette fois-ci on est sur la marque G-Lab, je pense que vous connaissez, c'est une marque française. Donc là sur le clavier on est sur le modèle Case Rubidium. Donc au niveau de la finition des deux claviers, le Drivu sera quand même plus quali, mais après le G-Lab aura des trucs en plus, donc notamment un repose-poignet qui sera en plastique. C'est sûr qu'en avoir un en cuir c'est meilleur, mais après pour le prix du clavier c'est normal qu'ils soient en plastique. Et ce clavier est équipé d'un pavé numérique, donc si vous préférez c'est compris avec. Mais sinon dans l'ensemble on est vraiment sur le même style de clavier, RGB personnalisable, des switches red etc. Donc franchement on est sur deux bons claviers gamers. Juste vous préférez si vous voulez un grand clavier ou un petit clavier, dans les deux cas ils sont vendus au prix de 60 €. Ensuite les amis, pour aller avec ces claviers au niveau de la souris on part sur la Corsair M65 Pro RGB. Donc c'est la souris gamer que je possède personnellement et que je kiffe vraiment. C'est une souris qui sera adaptée pour les droitiers uniquement. Niveau personnalisation elle est plutôt cool, vous pouvez notamment personnaliser le RGB. Après ça reste plutôt discret, c'est surtout présent au niveau du logo Corsair. Concernant les DPI, vous avez différents modes qui s'activent directement avec des boutons sur la souris. Personnellement je suis presque au minimum de mon côté, mais elle monte jusque 12 000 DPI, donc là vous êtes vraiment large. Vous avez des boutons programmables et personnellement je m'en sers sur des jeux comme Call of Duty etc, c'est vraiment très pratique. Juste le seul truc que je trouve un petit peu mal placé c'est le bouton sniper qui est sur la gauche de la souris et que je trouve un petit peu trop avancé. Donc cette souris sinon les amis je la trouve vraiment nickel, elle est vendue au prix de 40 €, je l'ai de mon côté depuis un an et je la trouve vraiment parfaite. Et si vous voulez un clavier qui va avec cette souris, je vous mettrai un petit corset
Corsair en description. Ensuite les amis, pour aller avec ce clavier et cette souris, n'hésitez pas à prendre un grand tapis de souris, donc un XXL de chez OK, ça sera parfait. Pour 16 €, c'est vraiment nickel niveau rapport qualité-prix, c'est un des moins chers sur Amazon et franchement ça fera le taf. C'est résistant à l'eau, etc. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par un grand tapis de souris, celui-ci ça sera nickel. Donc voilà pour le côté clavier souris les amis, maintenant on va parler du casque gamer. Donc pour le casque maintenant les amis, on va en prendre un de chez Corsair, donc c'est le HS35. Donc c'est un casque qui est sorti cette année, il est relativement récent du coup. On est sur un casque d'entrée de gamme qui reste quand même de bonne qualité. Donc concernant le design, c'est vraiment le moins cher et le minimum, donc on est sur du plastique pour le contour et à l'intérieur on est sur du tissu. Donc c'est sûr là on n'est pas sur un casque en simili-cuir avec des bons coussinets, tout ça, même la qualité audio et microphone elle sera moins qu'un casque à ce budget là. Mais après ça les amis c'est tout à fait normal. Après ce qui est bien c'est que ce casque il reprend la même ergonomie que les casques un petit peu plus haut de gamme de chez Corsair. Donc en gros il reprend les meilleurs casques de chez Corsair avec des finitions un petit peu moins qualitatives, mais aussi les prix seront plus bas du coup. D'ailleurs au niveau du prix, il est vendu au prix de 45 € et franchement le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et je le précise, mais ce casque est compatible multiplateforme, que ce soit PC, console, Switch, etc. Donc voilà pour le casque gamer les amis, si vous avez un petit peu plus de budget, n'hésitez pas à le mettre dans le casque. Et pour cela, je mettrai un autre casque en description. Donc là les amis, on a parlé de la partie générale du setup qui est vraiment bien remplie et plutôt pas mal je trouve. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant les amis, on va consacrer le reste du budget au PC gamer et on a à peu près 700 € pour faire un très bon PC. Donc pour 700 €, j'ai fait un PC qui est vraiment polyvalent à mon goût. D'ailleurs les amis, pour pas trop vous spoil, j'ai monté un PC gamer récemment et il ressemble très fortement à ce PC, donc je vous ferai la présentation complète en décembre. Je le précise quand même, mais on est sur une configuration gamer, donc c'est un PC qui est à monter pièce par pièce. En description, je vous mets tous les liens vers les sites où ils vendent les produits les moins chers, donc ça sera généralement sur Amazon et Cdiscount. Et si vous avez peur de monter le PC, vous avez deux choix. Donc soit vous prenez un PC gamer qui est déjà monté, je vous le mettrai en description, mais c'est pas forcément le top niveau qualité. Ou alors je vous mettrai un lien directement chez LDLC où ils vendront la configuration avec une option de montage. Mais après, sachez que ça sera beaucoup plus cher que sur Amazon et Cdiscount. Enfin bref les amis, commençons directement par parler du processeur de cette configuration. Donc c'est le Ryzen 5 2600. Donc un processeur qui est vraiment très polyvalent, cadencé à 3,4 GHz. Il permet de faire du montage photo, vidéo sans problème et pour le gaming c'est nickel aussi. D'ailleurs je suis en train de bien tester ce processeur dans la config que j'ai montée et je peux vous le dire c'est nickel. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, vous prenez une B450 parce que c'est bien compatible, soit une TUF de chez Asus, soit une MSI, en tout cas il y a pas mal de choix, je vous mettrai une bonne référence en description parce qu'en ce moment il y a pas mal de ruptures de stock avec l'approche du Black Friday. Au niveau de la RAM, on prend deux barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3200 MHz. Donc 16 Go de RAM c'est important de les avoir en 2019 et aussi en 2020 parce que franchement ce qui va sortir je pense que ça va demander de plus en plus du lourd. Donc avec 16 Go de RAM vous êtes vraiment tranquille. Concernant la carte graphique maintenant les amis, on part sur la GTX 1660 Super, donc une très bonne carte graphique. Dans la vidéo config que j'ai fait dernièrement, j'avais mis la 1660 Ti, mais c'est vrai que la Super est vraiment très intéressante. Tout simplement parce que cette carte graphique par rapport à son prix qui est de 250 €, elle fait vraiment tourner les jeux comme il faut. À titre d'information, des jeux comme Fortnite, vous allez pouvoir le tourner bien sûr avec les 144 FPS pour profiter d'un écran 144 Hz. Et de manière générale, vous allez tourner tous les jeux autour des 70-80 FPS. Après, il faudra peut-être adapter les graphismes pour passer les 100 FPS en fonction des jeux. Donc vraiment une carte graphique que je trouve vraiment top, que je n'ai pas encore testé, mais je pense que je vais bientôt la tester sur la chaîne. Au niveau du stockage les amis, on prend 120 Go de SSD 2.5 pour mettre Windows 10, et on le couple avec 1 Tera de disque dur classique pour installer tous vos jeux, comme ça vous êtes tranquille. Concernant les boîtiers, il y a le Spec 05 de chez Corsair qui est franchement quali et que je trouve plutôt joli et plutôt réussi. On est sur un beau boîtier qui est quand même bien refroidi, même si l'airflow de chez Corsair c'est pas forcément le meilleur. Et pour finir, au niveau de l'alimentation les amis, une 450 watts ou une 500 watts ça fera l'affaire. Donc voilà pour cette config PC les amis, elle tournera autour des 700 € comme je vous l'ai dit. Elle est ultra polyvalente, tous les jeux du moment tournent sur cette config sans problème. Cette config conclut aussi cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas avec un petit pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour la Black Week et le Black Friday. C'était un vrai plaisir de vous avoir parlé, c'était Yada, salut tout le monde.